Bonjour et bienvenue sur la chaîne Si on parlait psychologie. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très sérieux, les idées suicidaires, les passages à l'acte. Donc, on va le faire en 2 parties pour rendre ça beaucoup plus fluide et voir un peu à différentes étapes et puis ça va vous apporter des astuces pour la gestion si quelqu'un dans votre entourage ou même vous-même, vous vous sentez mal. Donc on y va, première partie. Alors déjà dans un premier temps, on va quand même introduire de pourquoi un passage à l'acte? Souvent on pense qu'il y a qu'un seul événement. Ça peut être le harcèlement, ça peut être une dispute à la maison, une rupture amoureuse. Il peut y avoir, c'est certain, un élément déclencheur, mais il faut aussi quand même le préciser, c'est une accumulation. Parce que c'est bien une souffrance qui est ressentie et pour souffrir, il faut plusieurs facteurs. Donc, OK, on va avoir un élément qui va déclencher le passage à l'acte, mais on est bien sur une accumulation de souffrance et c'est bien l'association de plusieurs causes, finalement, qui vont entraîner l'isolement. La personne se sent atrocement seule, elle souffre énormément, elle ne se sent pas compris et donc on va se retrouver avec, un risque de passage à l'acte ou le passage à l'acte. Donc il ne faut pas oublier que nous sommes actuellement dans une société où nous sommes très connectés. D'ailleurs, j'avais fait la vidéo sur les dangers des écrans. Et la super connexion fait que nous avons accès à un grand nombre d'informations par le biais des réseaux sociaux, les médias. Et très souvent, on est dans un climat anxiogène et on a pu voir sur la période Covid comme les médias ont pu manipuler justement ce stress pour qu'on arrive à un point très très élevé. Alors aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte, certes, mais en fait, on a toujours des faits divers, des choses qui peuvent stresser finalement, angoisser l'humain et parfois les plus jeunes qui sont réceptifs et qui peuvent être plus fragiles. Alors, qu'est-ce qui va mal? Comment on repère certains signes qui peuvent vraiment nous alerter? Ça va être une personne de l'entourage ou amicale qui est dans l'isolement, qui ne cherche plus le contact avec les autres, qui préfère être seule, dans sa bulle, peut-être un peu trop. Il peut y avoir un changement de comportement avec, des comportements pas adaptés, des angoisses, de la colère, des sautes d'humeur. On peut voir aussi une tristesse, intense, des pleurs qui arrivent, un peu sans justificatif finalement. Une situation qui semblerait, heu, pas nécessairement triste, mais la personne, elle, en tout cas sa réponse, ce sont les pleurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, en tant qu'humains? La seule chose qu'on peut faire, c'est déjà, d'en parler avec cette personne, de lui dire: «Bah, écoute, moi, je peux t'accompagner voir le médecin traitant et puis on y va ensemble. Il faut pas rester seul et il faut que tu cherches de l'aide». C'est vraiment une première réponse adaptée, quand on sent qu'une personne va mal. Alors, il y a eu une question à un moment donné qui pouvait, ressortir, il n'y a pas de faux suicide, ça n'existe pas. C'est un appel à l'aide peut-être, mais c'est bien un acte suicidaire quoi qu'il en soit, même s'il est classé différemment. Il faut savoir que voilà, une personne qui fait une lettre ou qui vous envoie des messages pour vous prévenir, vous faire comprendre qu'elle veut passer à l'acte, c'est un appel à l'aide, donc elle espère que vous sauviez la situation, que vous répondiez peut-être à cet appel. En tout cas, elle se sent seule à ce moment-là, elle vous fait confiance et elle vous le dit. Donc il y a une angoisse, avec une douleur psychique, qui devient insupportable, et c'est vrai que
ça peut amener au passage à l'acte. Donc l'idée suicidaire, elle vient, comme solution finalement pour arrêter cette souffrance insupportable. Pour cette personne, à ce moment-là, c'est la seule alternative pour arriver à ne plus souffrir. Donc c'est peut-être difficile à l'entendre pour les proches parce qu'ils n'ont pas du tout cette vision, mais en tout cas cette personne à ce moment-là, c'est bien sa seule alternative. Alors il peut y avoir des signes de dépression, mais pas que, parce que parfois on peut être face à une personne qui n'a pas, de signes de dépression, mais malgré tout, il peut y avoir passage à l'acte et inversement, on peut avoir un état dépressif sur une personne, mais qui ne passera jamais à l'acte. Donc, il peut y avoir une aide médicamenteuse, par le biais du médecin ou d'un médecin psychiatre, parce que parfois, la thérapie ne va pas, suffire aux soins. Donc, il faut savoir qu'il y a donc des thérapies. La thérapie, donc les TCC, ils sont, un excellent outil pour, soulager cette souffrance et éviter les passages à l'acte. Donc ça a été assez bien reconnu, dans le domaine de la psychologie que cet outil avait une grande efficacité pour le bien-être et l'équilibre de la personne. Ensuite, il faut quand même retenir qu'on a un risque de rechute à peu près 1 année après, le passage à l'acte, souvent quand il y a un psychotrauma. Donc je vous renvoie quand même, à la vidéo sur les TCC qui parle bien des TCC, de la méthode. N'hésitez pas à la revisionner. Alors gothique, est-ce que gothique rime avec mort? Bah, pas du tout. En fait, c'est juste un mouvement. C'est un mouvement, une fascination. On n'est pas obligé de s'inquiéter finalement parce que son enfant, il a tendance à aimer, le noir, la musique un peu brutale. Non, ça peut être juste un mouvement qui pour lui est quelque chose, de plaisant et puis souvent, il faut pas oublier que c'est un rassemblement par groupe de pairs et finalement être gothique et en groupe gothique, ça ne va pas avec le côté isolement et passage à l'acte. Donc il n'y a pas lieu d'être dans un premier temps. Sauf si la personne, vous voyez qu'elle est, en train de s'isoler, qu'elle a des troubles du sommeil par exemple, voilà. Mais le gothique en lui-même n'est pas un signe de volonté de mourir. Alors on va parler du suicide assisté, c'est dans le langage courant, mais en fait c'est bien d'en expliquer les termes. Le suicide assisté, en gros, hein, c'est aider à mettre fin à la vie d'une personne avec son accord, mais voilà, ce n'est pas vraiment un suicide. En fait, comme le terme n'est pas adapté, le suicide, c'est un résultat de problèmes psychologiques, une souffrance et un isolement. Donc on va avoir, du désespoir, sentiment de solitude, un isolement social, peut-être des troubles psychiques comme de la dépression, troubles bipolaires, de la schizophrénie. Il peut y avoir problème avec l'addiction, l'alcool ou d'autres substances. Il y a des facteurs de stress que, par exemple, la perte d'un emploi, des problèmes financiers, des problèmes relationnels au travail ou familial. En gros, c'est quand même, l'accumulation de ces plusieurs facteurs qui parlent de suicide et l'acte, le passage à l'acte est quand même souvent assez violent. Je donnerai pas de détails parce qu'il n'est pas nécessaire de le faire, mais vous voyez que le terme suicide qu'on voit depuis le début, du passage à l'acte, il est plutôt sur de l'isolement, une souffrance, psychologique, un mal-être. Et puis, à l'inverse, donc le suicide assisté, on va plutôt parler d'euthanasie sinon, qui est plutôt décrit comme une pratique qui vise à provoquer donc le décès de la personne lorsqu'elle a une maladie incurable. Parce que voilà, cette maladie, lui procure des souffrances, physiques intolérantes et finalement, on va se retrouver avec cette douleur
qui est intolérable pour le patient, intolérable aussi pour les proches, puisque rien d'un point de vue médical ne peut soulager, ce qui entraîne aussi une douleur psychologique du patient. Mais le décès reste de manière douce. Elle est accompagnée par des soignants et donc d'où l'intérêt d'éviter d'utiliser le mot suicide assisté. Bon, il faut savoir que ce n'est pas encore légal dans tous les pays et qu'il y a encore en France beaucoup de débats sur ce sujet. Donc la souffrance physique et psychologique, oui, elle est prise dans l'euthanasie, dans le suicide assisté, comme on le dit couramment, mais ce n'est pas un suicide. Après, à voir, est-ce que c'est héréditaire, les tendances suicidaires? Alors, selon les recherches, non, ce n'est pas héréditaire. C'est un ensemble de symptômes qu'il faut prendre en compte. Donc, tout à l'heure, je l'ai évoqué, il peut y avoir des troubles bipolaires, des troubles de l'humeur, il peut y avoir de la dépression, heu et ça peut être héréditaire. Donc, c'est le fait qu'il y ait ces pathologies, dans une famille, ça peut être transmis aux enfants ou aux petits-enfants et oui, cet état peut aider, heu, la personne à partir vers des idées suicidaires parce qu'elle se sent déjà mal pour un autre trouble. Après, l'exposition au suicide peut être aussi traumatique, donc peut-être que oui, peut aussi engendrer, heu, le passage à l'acte. Il peut y avoir donc un impact, psychologique pour, diverses raisons, mais donc ce n'est pas héréditaire. Si vous avez l'occasion, vous pouvez écouter, les conférences de Christophe Debien, qui est psychiatre au CHR de Lille, qui en parle très bien. Alors que faire de plus? Là on aborde, l'hospitalisation. Alors ce n'est pas la seule solution, mais parfois il y a hospitalisation parce qu'il y a une nécessité ou parce qu'il y a eu une mise en danger. Donc sur ce sujet, il faut savoir qu'il est plutôt préconisé des séjours de courte durée parce que c'est plus adapté, il y a des soins. Bien sûr, c'est sans maladie psychique qu'il accompagne, ce geste, cet acte, parce que ça permet à la personne finalement de ne pas s'isoler de la société et pouvoir à nouveau, réintégrer sa place qu'elle a oubliée ou qu'elle n'a plus trouvée. Donc c'est aussi de cet ordre qu'on va surtout être sur des séjours courts, même si ça peut sembler brutal pour les proches et la famille. Alors la prise en charge peut être plus longue, selon, l'avis, du médecin, du psychiatre, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, après une hospitalisation, il est préférable de rester suivi par un psychologue, par un thérapeute, ou par le médecin. Il faut un suivi en plus de médicaments ou sans médicaments. Donc voilà, la première partie touche à sa fin. C'était assez riche. J'espère avoir répondu à certaines de vos interrogations. Quoi qu'il en soit, si vous sentez une urgence pour vous ou pour un proche, vous pouvez faire le 31 14 ou même le 15 parce que voilà, vous avez toujours une écoute attentive et ça vous permet à ce moment-là d'avoir certainement des conseils de professionnels ou qu'on vous réoriente finalement vers un service adapté. N'oubliez pas que vous avez toujours votre médecin ou un thérapeute ou un psychologue qui peut vous venir en aide à ce moment. Et pour les plus curieux, ceux qui souhaitent avoir un petit peu plus d'informations, il existe le programme Papa Guéno, pardon, parce que voilà, c'est un programme qui parle de ces sujets et aussi des suicides en cascade qu'il peut y avoir. On se voit dans quelques jours pour la partie 2